Bonjour à tous, j'avais très envie de vous parler de mon film Coup de cœur, un monde plus grand, un film de Fabienne Berthaud avec Cécile de France. Et c'est un film qui est inspiré de l'histoire vraie de Corinne Sombrin. Alors, Corinne Sombrin, c'est une femme qui a vécu un drame, qui a vécu la mort de son mari et qui est partie en Mongolie pour récupérer des chants folkloriques pour le travail, tout simplement, et qui a été confrontée à ce monde du chamanisme et qui s'est rendu compte qu'elle avait un don. Voilà. Donc c'est cette histoire qui est racontée dans ce film et je vous laisse découvrir tout de suite la bande-annonce. Tu te souviens de cette série de docu sur la spiritualité à travers le monde? Il nous faudrait des ambiances, genre religieux, musique locale. Ça va te faire du bien ce voyage. On verra. Il dit que tu es triste. Tu as dû avoir un gros problème dans ta vie avant d'arriver ici. Les chamans peuvent communiquer avec les morts? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il pense que j'ai des pouvoirs. Des pouvoirs magiques? Tu dois maintenant apprendre à t'en servir. Je sais pas ce que vous me racontez. Ça me fait flipper ces bonnes femmes. Je viens de perdre mon mari, c'est déjà assez dur comme ça, non? T'as pas le choix. C'est ton destin. Tu crois pas que tu devrais quand même aller consulter, voir un médecin? Écoutez, si à chaque fois que vous entendez du tambour, vous vous prenez pour un loup, il y a quand même un petit problème, vous croyez pas? Et c'était Paul qui m'appelait. Peut-être qu'ils ont raison, les chamans. Peut-être que j'ai accès à un autre monde, pourquoi pas? Tu repars pas en Mongolie pour faire avancer la science. Ça dérange qui? Moi, ça me dérange. Tes pouvoirs grandissent. T'es en train de devenir complètement taré, tu te rends même pas compte. J'essaie juste d'aller mieux, Louise. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Pas un peu de ma gueule, votre grand-mère? Juste avant de mourir, on s'est juré qu'on se reverrait. Alors, un véritable coup de cœur pour moi pour plusieurs raisons. Déjà, la première, je trouve ça extraordinaire de voir dans des films comme ça que des épreuves de vie, parce que ce qu'a vécu Corinne, bien entendu, de perdre un être cher, c'est terrible. Mais cette épreuve de vie l'a conduite à s'ouvrir à autre chose, à s'ouvrir à une partie d'elle-même qu'elle ne connaissait pas. Et ça me touche parce que moi également, j'ai eu des épreuves et j'en vis encore avec l'adénome que je peux avoir là au niveau de l'hypophyse. Mais ma première épreuve de vie a été l'accouchement de mon fils qui a été épouvantable et qui m'a permis de m'ouvrir à une spiritualité, à une partie de moi-même que je ne connaissais pas. Et je crois que ça, c'est vraiment une force dans ce film, c'est cette aventure humaine, qui est d'ailleurs magnifiquement jouée par Cécile de France. Donc voilà, c'est certain, quand on vit un drame, quand on est dans les émotions, dans la tristesse, dans le chagrin, dans la colère, c'est difficile de voir la chose positive qui pourrait en découler. Mais à travers ce film, eh bien, on voit qu'il y a une possibilité, que les choses n'arrivent peut-être pas par hasard. Alors, autre chose, bien entendu, que moi j'ai adoré, c'est de voir tout ce côté chamanique qui me parle, moi, énormément. Et de découvrir un petit peu comment ça se passe là-bas en Mongolie, comment ça se passe avec la chamane, avec Oyun, là, qui est dans ce film incroyable également. Et de découvrir ce monde des esprits. Alors, je ne sais pas si vous y croyez, et je dirais que ça n'a pas grande importance pour apprécier ce film. En tout cas, ça permet de s'interroger, de se poser des questions par rapport au monde matériel, monde qu'on connaît très bien dans notre partie occidentale, et à toute cette partie invisible, ce monde caché. Donc cette partie spirituelle, bien entendu, m'a énormément plu, et je suis certaine que vous aussi, vous allez pouvoir découvrir tout un tas de choses à travers ce film. Autre aspect qui m'a également interpellée et beaucoup touchée, c'est de voir la différence quand on est différent. Alors je m'explique un petit peu. Corinne, dans ce film, bien évidemment, elle a autour d'elle une famille, elle a sa sœur entre autres,
et des personnes qui ne sont pas forcément ouvertes à ces sujets, à ce domaine. Et elle va voir aussi des médecins, voilà. Et on se rend compte que la société occidentale, eh bien, pour une partie, elle est très fermée à tout ça. Donc on va lui proposer de prendre des médicaments, on va la traiter un petit peu de folle. Voilà, il y a toute cette partie-là qui rentre en jeu. Et je trouve ça très intéressant parce qu'on voit la force de Corinne d'aller au-delà, de s'écouter, d'écouter son intuition, cette petite voix là qu'il y a à l'intérieur, qu'on entend par moments. Et parfois notre raison, notre ego, notre mental nous cadre, nous empêche de faire les choses. Ben là, Corinne, elle y va. Elle y retourne en Mongolie, elle y retourne pour vivre cette initiation, même si ses proches ne la comprennent pas. Donc c'est vraiment une grande force de s'écouter, d'être soi-même, et c'est pas toujours évident. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a aussi énormément plu dans ce film. Et puis je terminerai avec l'aspect médical, on va pouvoir dire ça, puisque Corinne et travaille toujours avec des médecins, avec des chercheurs pour justement se rendre compte de la transe, de qu'est-ce que c'est la transe. La transe, hein, c'est cet état modifié de conscience qu'on peut avoir avec un tambour chamanique, comme c'est présenté dans ce film, qu'on peut avoir avec de l'hypnose, comme ce que je pratique en cabinet. Cet état modifié de conscience qui est possible pour tout le monde. Ça n'est pas réservé qu'à une certaine élite, on pourrait dire ça comme ça. Non, cet état modifié de conscience, vous pouvez l'atteindre, que ce soit par la méditation, que ce soit par l'hypnose, que ce soit par le tambour, la musique, voilà. Et du coup, Corinne, elle travaille avec des chercheurs pour comprendre un petit peu ce qui se déclenche au niveau du cerveau, de notre cerveau, ce qui se met en place, et que ça n'est pas un phénomène exceptionnel. Non, c'est juste une partie du cerveau qu'on n'a peut-être pas encore étudiée scientifiquement. Et on sait que nous, les Occidentaux, on aime bien quand c'est rationalisé, expliqué, voilà, quand on comprend, quand le mental arrive à comprendre certaines choses. Donc c'est toute une partie aussi que je trouve très intéressante parce que c'est un petit peu expliqué dans ce film. Et voilà, donc vraiment, je vous encourage à aller dans les salles dès le 30 octobre, puisque ça sort le 30 octobre, de vous renseigner où est-ce que le film est diffusé et puis d'aller l'apprécier au cinéma parce que vous allez voir qu'il y a des paysages incroyables aussi en Mongolie, ces steppes, ces rennes, ces forêts, voilà. Donc à vivre sur grand écran et je pense quelque chose d'extraordinaire. C'est un film qui m'a touchée, qui m'a fait vibrer à l'intérieur. Alors je sais que j'ai cette âme chamanique en moi, mais je suis certaine que vous aussi, il va vous faire vibrer, qu'il va toucher une partie à l'intérieur de vous. Alors que vous croyez au monde de l'invisible ou pas, en tout cas ça ouvre quelque chose. Donc vraiment, allez le voir.